Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute d'RFI en direct de Paris. Il est 18h, minuit à Pékin. Le journal en français facile. Romain Ozoui. Nous sommes le mardi 23 avril. Adrien Delgrange pour vous présenter ce journal. Romain, vous le retrouverez un peu plus tard sur l'antenne de Radio France Internationale. 4 titres à la une de cette édition. La guerre à Gaza tout d'abord, où l'ONU demande une enquête après la découverte d'environ 300 cadavres enterrés probablement par Israël. Une députée française convoquée par la justice. Nous parlerons là des conséquences du conflit à Gaza en France avec cette répercussion. Autrement dit, Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis convoqués par la justice pour apologie du terrorisme. Explication à suivre. Au sommaire également de cette édition, les autorités britanniques vont pouvoir expulser, vont pouvoir renvoyer les migrants vers le Rwanda. Et puis nous parlerons espionnage dans cette édition, des informations secrètes données à la Chine par un assistant parlementaire. Il a été arrêté aujourd'hui par la police. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les atrocités de la guerre à Gaza, près de 300 corps ont été exhumés. 283 cadavres précisément retirés de la terre, selon les autorités gazaouis. C'est ce qu'on appelle un charnier. Une fosse commune a été découverte près de l'hôpital Al-Nasser. Une découverte macabre faite après le retrait, le départ de l'armée israélienne. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. Que sait-on à l'heure actuelle, Muriel ? Alors depuis samedi, la défense civile sort de terre tous ces corps, parmi lesquels figureraient des personnes âgées, des femmes et des blessés, et elle s'attend à en découvrir d'autres. Des centaines de personnes seraient portées disparues. Ces corps ont donc été retrouvés dans l'enceinte de l'hôpital Al-Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. On ne sait pas s'ils ont été enterrés par leurs proches avant l'incursion, avant l'opération de l'armée israélienne, puisque les hôpitaux abritent souvent des zones mortuaires en guise de cimetière, ou si ces personnes sont mortes durant l'opération contre l'hôpital. L'armée israélienne affirme ne pas être à l'origine de ces fosses communes, n'avoir enterré aucun corps. Elle dit avoir examiné des cadavres déjà enterrés par leur famille pour voir s'il y avait des otages israéliens. Elle aurait ensuite remis les corps à leur place. Mais l'ONU fait état d'informations différentes. Des corps auraient été retrouvés enterrés profondément sous des déchets, certains avec les mains liées, sans vêtements, ce qui implique de graves violations du droit international, selon la porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits humains. La défense civile de Gaza parle, elle, de possibles exécutions. L'ONU appelle donc à une enquête internationale indépendante. Muriel Paradon dans votre journal en français facile. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, plusieurs universités américaines agitées par le conflit à Gaza. L'université de Columbia est occupée par des étudiants qui dénoncent la guerre menée par Israël à Gaza. La police new-yorkaise a interpellé 133 personnes la nuit dernière. Des étudiants qui manifestaient en faveur de la Palestine devant l'université de New York. 133 personnes arrêtées dans la nuit, puis relâchées au petit matin, annonce la police new-yorkaise. Le conflit à Gaza et ses répercussions en France. Nouveau rebondissement dans cette bataille qui oppose le parti politique La France Insoumise et les institutions de notre pays concernant les prises de parole sur les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël ou encore la situation humanitaire à Gaza. La candidate aux européennes, Rima Hassan, a reçu la semaine dernière une convocation de la police et ce matin, Aurélien Devernois, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. La députée Mathilde Panot, qui est aussi la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est aussi convoquée par la police avec dans les deux cas, Aurélien, le même motif, apologie du terrorisme. Oui, en cause dans cette dernière convocation, le communiqué publié par le groupe parlementaire insoumis le 7 octobre dernier, dans lequel est évoquée une offensive des forces armées palestiniennes menée par le Hamas.
C'est a priori sur cette formulation qui ne cite pas le caractère terroriste des attaques et qui avait alors suscité une vive polémique que le parquet a décidé d'instruire la plainte, apparemment une nouvelle fois déposée par l'organisation juive européenne, déjà à l'origine de la procédure contre Rima Hassan. Mathilde Panot se dit prête sur le principe à répondre à cette convocation tout en dénonçant une première dans l'histoire de la Ve République, et c'est toute la France insoumise qui s'est mise au diapason de la députée. Jean-Luc Mélenchon vilipende la procédure judiciaire sur les réseaux sociaux. On sait dorénavant qui menace la liberté de conscience et pourquoi protéger le génocide à Gaza, tempête le leader insoumis. De quoi, en tout cas, renforcer encore un peu plus la stratégie du mouvement, celle de mettre le conflit du Proche-Orient au cœur de sa campagne des européennes. Et LFI compte bien surfer sur ces convocations pour maintenir le sujet en haut de l'actualité. L'organisation d'actions publiques autour de la question de la liberté d'expression est notamment envisagée. Merci Aurélien pour toutes ces précisions. RFI à Londres, 17h06. Le Royaume-Uni va pouvoir expulser des migrants vers le Rwanda, quelle que soit leur origine. Ces hommes et ces femmes qui vivent au Royaume-Uni sans papier pourront dorénavant être renvoyés par avion direction Kigali, la capitale du Rwanda. Les élus du Parlement britannique ont voté la nuit dernière un texte. C'est une loi qui prévoit de verser de l'argent au Rwanda en échange de l'accueil des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. Indignation des Nations Unies, l'ONU appelle le gouvernement britannique à reconsidérer son plan, autrement dit revoir sa copie. Le journal en français facile. Ce coup de tonnerre au Parlement européen avec une affaire d'espionnage au profit de la Chine. C'est l'assistant parlementaire d'un eurodéputé affilié à l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, qui est impliqué dans cette affaire. Il est reproché à cet homme de 43 ans qui a la double nationalité allemande et chinoise d'avoir espionné les activités de l'Union européenne. Il aurait collecté des informations et des renseignements secrets pour le compte de la Chine. C'est un nouvel exemple de possible ingérence étrangère au sein du Parlement européen, et ce à quelques semaines des élections européennes, ce qui fait réagir Pascal Canfin, eurodéputé au Parlement de Strasbourg. C'est une affaire qui montre la profondeur des liens entre les régimes autoritaires russes et peut-être chinois et les partis d'extrême droite européens, qu'ils soient en Allemagne ou ailleurs. Et il faut que les électeurs européens aient conscience qu'en votant pour ces partis, ils votent pour la Russie, ils votent pour la Chine contre notre intérêt. Oui, alors en l'occurrence, il s'agit de liens avec la Chine. Il y a aussi une affaire avec des eurodéputés qui auraient des liens avec la Russie, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que vous espérez qu'on le sache de qui il s'agit avant les élections ? Évidemment, j'espère que tout ça sortira avant les élections. On ne peut pas avoir une sorte de débat démocratique tronqué où des éléments aussi importants ne seraient pas révélés aux électeurs européens. Donc oui, il faut que ça sorte le plus rapidement possible, parce que cette critique-là de la menace que font peser les partis d'extrême droite sur notre démocratie européenne, on le dit depuis des mois, et donc tout ce qui va dans ce sens, tout ce qui les fait, qui malheureusement nous donne raison, doivent sortir avant les élections. L'eurodéputé Pascal Canfin au micro de Daniel Vallot. Réaction vive depuis de la Chine. Pékin dément tout espionnage et dénonce même une calomnie, comprendre une accusation mensongère après l'arrestation d'un collaborateur d'un parti d'extrême droite allemand au Parlement européen soupçonné d'être un espion chinois. La Russie reproche également à ce journaliste d'être un espion. Evan Gershkovich reste en prison. Le journaliste américain est derrière les barreaux depuis plus d'un an. En Russie, il est retenu par les autorités russes. Evan Gershkovich est en détention pour espionnage, des accusations que le journaliste rejette. Un dernier mot de football. Olivier Giroud est en route pour rejoindre Hugo Lloris à Los Angeles. 2 champions du monde 2018 seront peut-être bientôt réunis dans la Cité des Anges. L'attaquant français, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devrait quitter son club de l'AC Milan à 37 ans. Il doit s'engager pour 1 an et demi avec le club californien. Ainsi se referme ce journal exceptionnellement en public, avec aujourd'hui des étudiants du Centre universitaire de langue française de Tours, à Tours, où il est 18h10.